Hey, what's up guys, c'est Initium. Je suis diplômé, j'ai officiellement obtenu mon bachelor en data et intelligence artificielle. Je suis super content. Je vais vous expliquer un peu le déroulé, ce qui s'est passé, etc. Alors pour l'instant, les diplômes arrivent beaucoup plus tard. Donc j'ai obtenu voilà, mes résultats d'examen, donc ma grille évaluatoire, voilà ma note en fait de mes différents blocs, vous allez voir. Et j'ai obtenu du coup mon attestation de réussite finale pour mon bac plus 3. Si vous vous souvenez, début janvier, j'avais eu justement, parce que 2022, j'ai fait mon bac plus 2 graduate développeur web. Si vous vous souvenez, début janvier, j'ai fait mon oral et je l'ai obtenu. Et donc après, de janvier jusqu'à juin, en fait, j'ai fait mon bachelor justement. Je devais le faire jusqu'en décembre, parce que c'était sous un an. Sauf que j'ai réussi à le faire en 6 mois, voilà, parce qu'il y avait déjà des notions que j'avais déjà de base, etc. Donc j'ai réussi à raccourcir le délai, j'ai pu le faire en 6 mois, donc super content. C'est pour ça que j'avais quand même une grosse pression, parce que déjà le temps jouait pas en ma faveur. Vraiment, j'étais super focus, j'ai fait que ça, mais le temps jouait pas en ma faveur. Et donc je me suis dit, voilà, potentiellement, peut-être j'allais pas y arriver. Donc c'était vraiment un challenge personnel que je me suis lancé. J'ai réussi, donc je suis super content. Pour tous ceux qui demandent, oui, évidemment, le diplôme, voilà, c'est d'une école privée, donc du nom de Studi, mais c'est certifié par l'État. C'est un titre professionnel de niveau 6, donc un bac plus 3. Voilà, donc l'attestation de réussite qui est ici, hein, je vous ai dit, vu que c'est attestation de réussite avant d'obtenir le diplôme qui sera délivré plus tard. Le titre s'appelle concepteur développeur de solutions digitales, donc moi avec spécialité en data et IA, évidemment. Titre de niveau 6. Je vais vous montrer directement, voilà, la grille d'évaluation. Donc comme je vous l'ai dit, c'était fait en 3 blocs. Donc voilà, il y avait le bloc 1, concevoir et spécifier une solution digitale. Le bloc 2, gérer itérativement le cycle de vie d'une solution digitale. Et enfin le bloc 3, développer une solution digitale tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, les 3 blocs, en tout cas, je les ai validés. Dans chaque bloc, il y a des compétences à avoir. Donc ici, il y en a 3 par bloc. Spécifié à la demande du client. Donc au début, tout ce qui était là, les 3 compétences là, on va avoir, voilà, réaliser un état, on va dire une approche méthodologique, c'est faire les coûts, faire les cahiers des charges, prévoir le plan du projet, etc. avec le product owner, product manager et tout. Évidemment, prendre en compte la demande du client pour rédiger tout ça. Concevoir l'architecture logicielle, donc tout ce qui va être théorique avant de mettre en place par quel logiciel on va utiliser, quelle technologie, etc. Pour le bloc 2, ça va être mettre en œuvre des contraintes du projet, voir la qualité logicielle, gérer aussi le côté management. Est-ce qu'on va passer par Agile, on va faire des méthodes Scrum, est-ce qu'on va faire une méthode avec Kanban, etc. Bref, il y a différentes méthodes qu'on peut adopter. En 2, donc déployer des méthodologies de test et de validation, donc faire des tests, évidemment, tester avant de déployer, et résoudre une situation critique à la fin. Donc on avait une petite mise en application, voilà, où il y avait une entreprise qui avait, moi j'avais eu ce sujet là, où il y a une peur justement des données de serveurs, des bases de données et tout qui étaient corrompues. Il fallait réagir, redévelopper une architecture logicielle, essayer de sauver ce qui peut être sauvé, etc. Donc voilà, résoudre une situation critique au sein d'une entreprise dans la data et l'IA. Et enfin, en 3, en bloc 3, voilà, on avait programmé la solution. Donc on nous donnait un sujet et on voulait programmer de A à Z toute l'architecture logicielle, etc. avec les cahiers des charges et tout. Programmer la solution, mobiliser les outils et après faire les corrections d'erreurs et optimiser évidemment le code, c'est très important dans n'importe quel logiciel. Donc ma note finale, en fait, j'ai calculé ma note finale en prenant la moyenne du critère en pourcentage de toutes mes notes, en fait. Du coup, j'ai fait la moyenne de la moyenne ici. Donc vu que j'ai eu quasiment 100 partout, mais un endroit, donc tout ce qui va être test et validation ici, j'ai eu 83 ici, voilà, pour dans tout ce qui va être côté test. Donc en tout, quand vous faites la moyenne, ça me fait une note de 98 sur 100. C'est pas mal, l'obtention de mon bachelor à 98 sur 100, ça va. Il y avait mieux, certes, il y avait 100 sur 100, mais 98, je suis plutôt satisfait. Donc pour vous résumer, voilà, les compétences et tout, c'était noté en bloc de compétences. Parce qu'en fait, on avait 3 blocs, et chaque bloc, on devait rendre un projet et faire un oral. Et ensuite, en fait, c'était des oraux, pas en direct, en fait, on devait présenter notre projet, faire un oral, l'envoyer à un jury, le jury nous posait des questions, on refaisait une vidéo pour répondre à ces questions, et ensuite, on l'avait ou on l'avait pas, on obtenait ou on n'obtenait pas notre validation de bloc. Donc on doit passer 3 oraux, et ensuite on va passer 3 autres oraux de vidéos de réponse aux questions des jurys, et ensuite après c'est acquis ou non, et on doit évidemment rendre des dossiers et le projet quoi, et aussi le présenter à l'oral évidemment. Franchement ça fait plaisir, c'est une consécration vraiment, je suis très content, très heureux. Puis maintenant je vais me préparer pour aller dans mon master en intelligence artificielle chez Open Classroom. Cette attestation justement me permet de pouvoir postuler après pour mon master chez Open Classroom en ingénierie IA. Je prépare ma propre rentrée du coup pour l'intelligence artificielle, donc à côté voilà je suis déjà en train d'étudier et tout à côté avant de rentrer pour déjà avoir un bon bagage. Je suis en train de redévelopper beaucoup les maths, les statistiques et puis toute la théorie derrière l'intelligence artificielle. Mon bachelor data IA c'est super bien passé. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, tout ce qui était déjà la base on va dire, notamment de l'IA, de certains réseaux de neurones. Ça restait un bachelor donc c'était pas un master, donc on n'était pas spécialisé dedans. Donc voilà, c'était une introduction à
la plupart des concepts de machine learning, un peu de deep learning, un peu de maths, un peu de stats. On avait beaucoup d'architecture de data, de logiciels, beaucoup tout ce qui va être, on a un petit peu utilisé, mais surtout vu justement tous les types de bases de données, ce qu'on pouvait avoir, comme du MongoDB, comme des choses comme ça. Même s'il y en avait certaines, j'avais déjà vu avec le Graduate Developer Web, parce que je les utilisais, mais voilà, du PostgreSQL, etc. On a vu certaines architectures, notamment d'IBM Server, de Azure avec le côté Microsoft. Donc des petites choses comme ça, voilà, qu'on a pu voir, sans approfondir, mais justement voir la globalité, justement des possibilités qui existent. Donc le but d'un bachelor au final. Et donc là avec le master, moi j'aimerais me spécialiser, c'est mon but justement, c'est pour ça que j'aimerais aller là-dedans, parce que j'ai envie de me spécialiser du coup en ingé IA et surtout donc en data scientist. Et donc bah, on continue les études évidemment, ça fait super plaisir, je suis très content. Puis la dernière ligne droite, hein, évidemment le master, hein, pour aller purement en intelligence artificielle. En tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Initium, salut!